Bonjour et bienvenue, chers amis Verseau. Vous avez ce 3 de bâton qui nous parle de laisser derrière soi quelque chose, de continuer à œuvrer dans un sens, mais un petit peu plus allégé, travailler sur quelque chose en laissant une partie de la situation afin de aller vers une certaine prospérité, d'aller vers une certaine abondance, d'aller vers une certaine réussite en fait, et une réussite qui vous permettra de mettre fin à quelque chose, de mettre fin à une situation, à une relation, à un projet, je ne sais quoi exactement. En tout cas, ici, le conseil principal, c'est de regarder plutôt vers l'avenir et de laisser des choses dans le passé sans remuer trop les situations du passé, sans trop remuer les émotions du passé. Vous avez ici les deniers. Ce 10 de denier nous parle d'abondance, nous parle d'harmonie. Donc ici, nous parle du fait d'être tranquille, d'être plutôt apaisé. Je pense que vous avez besoin ici d'apaisement. Et surtout, avec ce monde, avec cet arcane majeur, vous avez cette idée qu'il est nécessaire de mettre derrière soi quelque chose, mais de manière assez apaisée, tranquille, sans chercher trop à revenir, sans trop chercher à analyser, sans trop chercher à comprendre, sans trop chercher à la réflexion. Si vous voulez, il faut plutôt être dans le ressenti. Et notamment être dans le ressenti, je dois laisser quelque chose derrière moi, je dois laisser une situation dans le passé et plutôt regarder vers l'avenir sans faire de retour sur ce passé qui peut peut-être vous interroger. Il y a une situation qui peut peut-être ici poser des questions, peut peut-être vous inciter à aller remuer un petit peu ce passé, remuer un peu les émotions, mais je crois que ce n'est pas le conseil que vous donne ici le tarot. Le tarot vous invite ici à plutôt vous tourner vers ce qui peut être et non ce qui a été. Si vous voulez, on est un peu dans cette idée-là. Vous avez ensuite la grande prêtresse, un autre arcane majeur qui nous parle de cette intuition, qui nous parle de ce monde invisible, qui nous parle de cette possibilité en fait d'aller chercher la prospérité, l'abondance par sa propre intuition, par sa propre capacité de capter en fait intuitivement ce qu'il faut faire, ce qu'il faudrait réaliser, le chemin qu'il faudrait emprunter. Je pense qu'ici, la notion d'intuition est très très importante parce que je vous dis bien capter. Peut-être vous pouvez capter par des synchronicités, par des messages qui arriveront à vous non attendus, par des surprises. Ne pas chercher à saisir pourquoi ces surprises, pourquoi ces inattendus, mais vous laisser emporter par le flot, vous laisser porter par la vie, vous laisser porter par ce quelque chose ici qui, je crois, pourrait vous apporter l'abondance et la prospérité, la réussite totale et complète, notamment dans la matière. Mais pour ce faire, vous devez vraiment abandonner votre mental. Et vous avez ce 4 d'épée qui nous parle justement de cela. Le fait de cesser de réfléchir, le fait de cesser de se battre, de combattre, notamment du mental. Tout simplement accepter les choses telles qu'elles arrivent, accepter les choses telles qu'elles se présentent, sans trop chercher à les retravailler et sans trop chercher à les modifier, je pense, parce qu'il y a le risque ici, est-ce que vous forciez un petit peu? Là, on vous dit ne forcez surtout pas, ce n'est pas le moment de forcer, mais plutôt accepter les choses telles qu'elles arrivent, accepter les choses telles qu'elles se présentent à vous, et plus vous allez être dans cette acceptation, plus vous allez vous tourner vers ce qui est l'essentiel, ce qui vous permettra d'aborder cette notion de prospérité, d'abondance. Avec notre 3 de bâton, vous avez l'ermite. L'ermite qui, lui, nous parle, vous avez ce 5 de denier, qui nous parle ici de cette nécessité de faire, en fait, table rase d'un certain nombre de choses qui étaient là et qui ne vous permettaient pas d'être complètement heureux, totalement satisfait dans votre vie personnelle, mais surtout professionnelle peut-être, parce que vous avez ces deniers qui nous parlent des finances, qui nous parlent de la matérialité. Donc il y a quelque chose ici qui vous ennuyait, qui vous dérangeait. Et donc on vous dit, laissez la lumière remonter, c'est-à-dire avec cette grande prêtresse, quand vous avez cette grande prêtresse
Et l'ermite, on vous dit, laissez les choses monter de votre fort intérieur, laissez-vous porter par la vie, laissez-vous porter par vos émotions et en fait, ne cherchez pas à mentaliser, ne cherchez pas à catégoriser, ne cherchez pas des éléments d'explication dans le mental. Et plus vous allez faire confiance à ces ressentis, plus vous allez être en capacité de laisser derrière vous quelque chose qui n'était pas très satisfaisant au plan matériel, au plan financier notamment. Avec notre guide de denier, on a le 5 de denier. Vous voyez là, je pense qu'il y aura la possibilité de sortir et vous avez le 6 de bâton, c'est-à-dire la victoire. Donc il y aura cette possibilité de sortir d'une situation complexe, de sortir de quelque chose qui a été financièrement compliqué. Je pense que vous allez pouvoir vous diriger vers la prospérité et l'abondance, notamment matérielle et financière, mais uniquement et uniquement si vous vous laissez porter par la vie, par le flot énergétique qui viendra vers vous, sans trop chercher à lutter. Laissez-vous porter par la vague. Voilà ce qu'on nous dit ici, et notamment ça vous permettra peut-être de mettre fin à cette situation de ce 5 de denier. Alors nous avons ensuite le monde, on a les amoureux. Donc il y a bien un choix à faire ici. Par ce choix, vous allez laisser derrière vous quelque chose. Et vous allez notamment aller vers plus d'abondance. Avec ce roi de denier, on est vraiment dans cette idée d'abondance, de réussite, de quelque chose qui fait que vous êtes pleinement à l'aise, solidement ancré dans la vie, dans la matérialité, dans quelque chose qui pourrait ici être assez prospère pour vous, mais je crois qu'il faut pas lutter, voilà, il faut pas chercher à catégoriser, à mentaliser, parce que votre mental n'est pas ici le bon conseiller. Il faut écouter votre cœur et vos ressentis. La grande prêtresse, vous voyez, vous avez cette reine d'épée. On nous dit ici de abandonner cette reine d'épée et d'aller vers le cœur. Vous avez l'as du cœur ici, c'est-à-dire l'as de coupe. L'as de coupe nous parle des émotions, d'écouter plutôt le cœur que le mental. Parce que là, il y a la rigidité du mental qui peut parfois vous limiter et qui peut vous empêcher d'avancer, qui peut vous empêcher d'aller au-delà de ce que vous avez actuellement, parce que ce mental, en fait, c'est comme s'il était auto-saboteur, comme s'il vous empêchait d'avancer, de réussir. Alors que si vous vous autorisez un peu plus de folie, un peu plus d'improvisation, un peu plus de spontanéité, je pense que tout ça vous permettra de aller vers des choses imprévues, inattendues et surtout bien plus prospères que vous attendez. Et ben voilà, ce que vous devez attendre ici, ce que vous devez espérer, c'est un nouveau départ, une nouvelle action qui vous permettra d'aller vers votre cœur, d'aller vers ce 9 de coupe, c'est-à-dire d'aller vers la réalisation d'un rêve, d'un souhait, de quelque chose qui vous tient énormément à cœur. Mais c'est pas pour tout de suite. C'est pas pour tout de suite. Pourquoi? Parce que vous devez en fait passer par ce moment un peu compliqué, à ce moment où vous allez devoir vous défaire de votre propre volonté, où vous allez devoir vous défaire d'une situation qui vous enchaînait, qui vous conduisait à ce autosabotage, qui vous conduisait à ce quelque chose qui était compliqué et je pense qui vous limitait dans votre capacité d'évolution et de prospérité. Alors justement, qu'est-ce que nous avons sur ce 5 de denier? Pourquoi ce 5 de denier? On a l'étoile. Donc encore une fois, si vous voulez sortir de cette situation, vous avez le chevalier de bâton ici. On nous dit si vous voulez pouvoir passer à l'action, il faut vous laisser porter par la vie. Il faut accepter les imprévus. Il faut accepter les choses telles qu'elles se présentent à vous sans trop chercher à comprendre pourquoi du comment. Parce que je pense que c'est pas le moment de comprendre ici. Le moment ici est d'agir, de réagir et surtout de vous laisser porter, d'emprunter la voie que la vie vous trace, que la vie vous indique sans trop chercher à comprendre pourquoi du comment. Parce que la fluidité du destin ici ne sera pas possible immédiatement à saisir par votre mental, mais il y aura bien une fluidité de quelque chose qui va vous apporter, qui va vous mener vers ce désir, vers ce plaisir qu'on ressent. Vous avez ensuite la roue de la fortune. Ce choix, en fait, vous allez devoir le faire parce que il y a cette roue de la fortune, parce que il y aura une action à initier. Tout à l'heure, on avait le chevalier de bâton, maintenant on a le page, c'est-à-dire le valet de bâton. Donc, il y aura bien ce côté, on tourne la roue, on fait tourner la roue, et donc, on va vous demander ici de faire une action, de passer à l'action, même si vous n'êtes pas assuré et sécurisé. C'est ça que vous attendez. C'est ça que le fait
vous laisser aller par votre mental, c'est-à-dire de vous laisser emporter par la vie, ça va vous permettre d'aller vers quelque chose de beaucoup plus intéressant pour vous, quelque chose que vous n'avez pas du tout prévu. Vous avez le 2 de bâton, bah, vous voyez bien qu'ici, il y aura le choix. Pour faire ce choix, on nous dit ici, il faut laisser mourir une partie de vous. Il faut laisser transformer une partie de vous-même. C'est ce 3 de bâton que nous avions tout à l'heure. Il y a quelque chose à laisser derrière. Et notamment cette volonté de maîtriser, de contrôler qu'on ressentait à un moment donné ici. Et plus vous allez laisser cette transformation s'opérer en vous, plus vous allez être à même de laisser cette grande prêtresse, cet ermite vous guider, c'est-à-dire ce quelque chose qui n'est pas encore clair, la sagesse en fait de votre cœur. C'est cette sagesse du cœur qui va vous apporter la compréhension que votre mental est en incapacité ici de vous apporter. Et si vous choisissez de fonctionner grâce à votre intuition, grâce à la sagesse de votre intuition, vous allez le voir que vous allez aller vers quelque chose de beaucoup plus prospère et de très différent de ce que vous avez pu ici imaginer. Vous avez avec cet as de bâton, vous avez le 8 de bâton, donc, et l'impératrice pour créer quelque chose, pour faire quelque chose, pour construire quelque chose. On vous dit ici, allez-y, surtout écoutez bien les synchronicités, parce que avec cette impératrice, avec cette grande prêtresse, avec l'ermite, on nous parle bien d'intuition, de synchronicité, de ce mot invisible, de ce destin, de cette étoile qu'on retrouve dans cette étoile. En fait, vous allez pouvoir avancer vers quelque chose de beaucoup plus prospère, de beaucoup plus d'abondance et dans quelque chose qui vous apportera une certaine réussite matérielle et financière. Voilà, chers amis Verseau, merci de votre visite et à très très bientôt pour d'autres tirages et d'autres messages de la vie.